Nous reconnaissons que ce rendez-vous intitulé L'heure Novo se déroule sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Kanyan-Keaka de la Confédération Haudenosaunee, Ouan-Wendat, Abénakis et Anishinaabe. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de... Bienvenue chez vous à l'espace L'heure Novo, chers internautes et amis, ce lieu de célébration de nos différences, avec Bettina Perronneau à la production et à la présentation. Nous sommes encore une fois invités au partage et à la réflexion sur une trame de poésie en vers, en prose et en musique. Aujourd'hui, on vous amène au Brésil avec l'irrésistible poésie de Henri Salvador du Bossa Nova pour introduire notre célébration aujourd'hui en prélude à la fête de la musique le 21 juin. Donc la musique est à l'honneur à l'espace L'heure Novo. Nous avons un spécial L'heure Novo là. Dans mon jardin d'hiver. Bienvenue Clarissa Cortez à l'espace L'heure Novo et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Bettina, c'est un vrai plaisir d'être ici avec toi. Merci pour cette invitation. Clarissa, vous vivez au Québec, vous venez du Brésil. Dites-nous comment est-ce que vous vivez votre culture au Québec au quotidien? Oui, exactement. Donc, la façon dont je vis ma culture ici au Québec, c'est vraiment à travers de la musique, à travers de la bonne bouffe aussi, de belles musiques brésiliennes, surtout chez moi, mais aussi au travail, quand je suis en train de me déplacer aussi. Ça m'amène au Brésil. Ça fait du bien pour moi. Et aussi chez moi, j'aime aussi bien manger. Et à Montréal, je suis capable de trouver des bons cafés brésiliens. Il y a aussi des petits marchés portugais ici à Montréal qui vendent aussi de nourriture brésilienne. Quand je suis en train de chercher quelque chose ça fait comme très Brésil, je vais trouver comme la tapioca, par exemple. Ça peut être remplacé aussi les pains. Donc, je mange ça au quotidien chez moi. Quand je suis en train de chercher quelque chose plus comme de la viande, disons, je peux trouver de la picanha. Picanha, c'est un type de coupe pour la viande. Donc, je peux trouver aussi ça au marché portugais. Mais c'est très, très vaste, la culinaire brésilienne. Donc, j'aime faire de belles découvertes ici à Montréal aussi. Oui, vous vivez à Montréal, justement, Clarissa. Depuis combien de temps? Et aussi, est-ce que le Brésil vous manque parfois? Donc, ça fait 5 ans que j'habite ici à Montréal.
Ça me manque beaucoup, le Brésil, en fait, mon pays. Ça me manque la culture brésilienne, la chaleur du peuple aussi, la proximité entre les gens, mais aussi la famille, la bouffe. La façon dont je me sens plus proche de mon pays, c'est vraiment à travers de la musique et de la culinaire aussi. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé au Québec, à découvrir au Québec? Les contacts avec différentes cultures, j'aime ça. J'aime être capable d'aller dans un restaurant par la première fois où je peux trouver une culture complètement différente de la culture brésilienne. J'aime aussi le fait que je peux parler en français, je peux parler en anglais, je peux trouver des amis brésiliens, je peux parler en portugais. J'aime aussi cette diversité-là. Je pense que le Québec est riche aussi grâce à sa diversité. Il faut mettre un gros spotlight là-dessus, je dirais. Ouais. Quand on parle du Brésil, on a tendance à penser aux plages ensoleillées. Et bien sûr que s'il n'y a pas que ça au Brésil, et on est là pour le découvrir avec vous, justement. Et déjà, vous venez de quel point du Brésil, Clarissa? Je viens du sud, en fait. C'est une capitale qui s'appelle Curitiba. C'est pas très loin de São Paulo. C'est 6 heures en voiture. Mais pas très connu ici, mais c'est connu au Brésil comme la capitale écologique. On dit que c'est la capitale verte au Brésil. C'est une grosse ville, c'est la même taille que Montréal, en fait. Et ouais, c'est une belle ville, il y a beaucoup de beaux restos, de bistrots. La culture aussi est très forte là-bas, mais le Brésil, en fait, c'est un gros pays. Parlant de territoire, en fait, c'est le 7e plus gros pays au monde. Chaque région va mener sa propre culture, sa propre façon de faire les choses, sa propre culinaire, sa propre musique. Donc, c'est très, très vaste et très riche. Il y a beaucoup de diversité. Il y a ma meilleure amie ici à Montréal, par exemple. Elle vient de Cameroun. Il y a beaucoup de plats qui sont exactement les mêmes plats au Brésil et c'est fou. Tu peux aussi trouver la culture européenne aussi. Le Brésil, ce qu'il faut savoir, c'est un gros mélange. Il y a comme plusieurs cultures. Là, indépendant de quelle ville tu es, tu peux trouver des cultures qui font plus des cultures européennes, mais si tu es dans une autre région, ça peut être plutôt très lié à la culture africaine aussi, que c'est aussi très, très vaste. Mais justement, pour la majorité de cette population, ils sont majoritairement de descendance d'Européens, d'Africains, mais il y a aussi beaucoup de communautés autochtones. Comment est-ce que vous, personnellement, vous voyez cette diversité-là? Comment vous la viviez au quotidien au Brésil? Pour moi, personnellement, c'est vraiment normal. On voit pas la différence du tout. On sait que notre peuple est très, très riche. Donc, pour nous, c'est juste comme, c'est le Brésil, c'est comme ça, on aime ça, on va toujours embrace, si je peux dire comme ça, les différentes cultures, on va apprendre à connaître les différentes cultures. Et aussi, je trouve qu'au Brésil, on est très ouvert aux gens qui sont en train de visiter au Brésil par la première fois. On est très ouvert à apprendre davantage sur leur culture aussi. Donc, disons, s'il y a comme un gringo, comme on dit, s'il y a un gringo au Brésil qui est en train d'arriver. Un gringo, c'est un étranger. Un gringo, c'est l'étranger, on dit que c'est un gringo en portugais. On va toujours demander à cette personne-là, qu'est-ce que tu fais chez toi? Qu'est-ce que tu manges? Ton pays, ça ressemble à quoi? Donc, c'est une culture de l'ouverture d'esprit, de la découverte. Toujours. Et c'est exactement ça. On est très ouvert, on est très curieux aussi. Connaître davantage sur les différentes cultures. Moi, je trouve ça très, très beau et je suis très heureuse d'être brésilienne. Il y a ce côté commun à ce moment-là, entre le Brésil et le Québec. C'est cette grande mixité-là, cette grande diversité culturelle, des gens qui viennent d'un peu partout, contribuer à une société. Il y a ce point commun-là entre le Brésil et le Québec. Est-ce que ça a contribué à vous faire vous sentir chez vous ici? Le Brésil, c'est le mix. Et c'est ça. Ça, c'est les standards pour les Brésiliens. Je trouve aussi des bons restaurants ici, des bons cafés brésiliens. Par exemple, il y a un café qui s'appelle Ba Café, situé au plateau ici à Montréal. Et c'est vraiment un beau café. C'est de la cuisine brésilienne. Il y a du café aussi brésilien, que c'est un café très célèbre au monde. Pour moi, c'est le meilleur café
Je suis un peu comme biaised à dire ça, mais c'est vraiment, pour moi, c'est le best café que je peux trouver. Donc, c'est comme ça que je suis capable d'avoir les contacts avec ma couture et dire, ah, ça fait du bien, tu vois, d'avoir cette pause dans ma journée, et d'essayer de trouver des moments comme ça dans ma vie ici à Montréal. Alors, vous avez plusieurs fois évoqué la musique. C'est vrai qu'on est dans un contexte de fête de la musique pour le 21 juin. On sait que le Brésil est connu sur la scène internationale pour son carnaval, haut en couleur et en musique. Il y a la danse. Il y a une danse plus ancienne, donc peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas la lambada. Il y a la samba, la bossa nova. Vous allez nous faire découvrir de nouvelles tendances. Clarissa, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce côté épicurien attaché à la réputation brésilienne? Oui, c'est vrai que le Brésil, il est très célèbre par son carnaval. C'est vraiment la plus grosse fête au Brésil. Il y a comment on dit, les écoles de samba. C'est un vrai travail. C'est pas quelque chose que les gens vont faire pendant quelques semaines et c'est fini. C'est vraiment la profession des millions de personnes au Brésil pour se préparer pour cette belle fête. Donc toute l'année, ils préparent le carnaval. Exactement. À ce moment-là. C'est vraiment un gros événement. Il y a beaucoup d'argent aussi investi pour faire cette belle fête aussi. Mais sinon, au Brésil, il y a un gros mix aussi de musique. Plus actuellement, il y a aussi les funk. Les funk brésiliens, c'est différent de funk qui vient des États-Unis, en fait. C'est un genre de musique qui vient des favelas, en fait, au Brésil, à Rio de Janeiro aussi. Actuellement, c'est très célèbre. Il y a des chanteuses comme, par exemple, Anitta, qui a vraiment amené ce genre de musique partout au monde, aux États-Unis aussi, plusieurs pays en Europe aussi. Donc, ce genre de musique qui nous donne l'air aussi d'être brésilien. On aime danser, on aime chanter, on aime faire de la fête aussi. Vous avez beaucoup fait la fête ici au Québec, Clarissa. Oui. Enfin, hein? Est-ce que vous pouvez partager avec nous un morceau de musique parmi vos préférés? Dites-nous de qui est-ce que c'est, le titre, et puis on pourrait essayer de partager ensemble ce morceau. Oui. Donc, il y a une musique que j'aime bien qui s'appelle Malemolência. Malemolência, c'est c'est comme un mot que je peux pas traduire en français, honnêtement. Comme j'ai déjà essayé, mais c'est impossible parce que malemolência, c'est la façon de vivre quand tu es brésilien. C'est comme comment tu peux amener ta touche, comment tu peux amener ta façon de vivre, comment tu peux montrer que toi, comme on dit, comme le swag, c'est ta façon d'être heureux, d'être heureuse. Et la chanteuse s'appelle Céu. Elle est très belle, elle est contente de faire sa propre musique. Elle a déjà performé ici à Montréal aussi, pendant les festivals de jazz aussi à Montréal. Mais j'aime bien cette musique-là, c'est qu'il a comme le swag brésilien que j'aime bien. On peut sentir un peu comme la bossa nova, le samba dans cette chanson-là, mais c'est très actuel en même temps. Parce qu'on sait que la bossa nova, ça peut être un peu ancien parfois, les genres de musique, mais il y a plusieurs chanteurs et chanteuses au Brésil qui font de la bossa nova d'une façon très fraîche aussi, très actuelle. Donc voilà, c'est une de mes chansons préférées en fait. Et puis ce petit côté chantonnant qui nous fait balancer dans la bossa nova, ça ne vieillit jamais aussi, tu vas commencer à danser, tu vas sentir que tu es plus comme léger. Au moment que tu commences à écouter une musique comme ça, et plusieurs musiques brésiliennes en fait, pour moi, c'est les moments que tu te sens plus léger. Tu vois, comme tu sens que la pression du quotidien s'en va. Et donc, on peut sentir qu'on est plus heureux et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Alors, on va écouter cette chanson, Malemolência, proposée par notre invitée spéciale aujourd'hui, Clarissa Cortés. Veio até mim quem deixou me olhar assim. Não pediu minha permissão, não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão.
tudo que eu posso lhe adiantar. O que é um beijo se eu posso ter o teu olhar? Cai na dança, cai, vem pra roda da malemolência. Alors, je vous dis pas comment ça balance déjà en studio aujourd'hui, hein? On vous invite à faire de même. Menino bonito, ai. Ai, menino bonito, ai. Menino bonito, ai. Ai, menino bonito, ai. É tudo que eu posso lhe adiantar. O que é um beijo se eu posso ter o teu olhar? Cai na dança, cai, vem pra roda da malemolência. Comment elle est la manière brésilienne, Clarissa? C'est vraiment de sentir l'ambiance, sentir les gens et avoir envie d'être proche des gens. Donc on veut toucher les gens, on veut donner un gros câlin aux gens qu'on aime bien. C'est vraiment ça. Et aussi cette musique-là, elle dit, ah ouais, il y a quelqu'un qui est très beau. Je vais être proche de cette personne et je vais inviter cette personne à venir danser avec moi. On dit cai na roda en portugais, c'est comme, oui, venez danser avec moi, on est tous ici ensemble. Juste viens, ça va être merveilleux. Donc c'est vraiment de bien profiter la vie et de sentir les moments et vivre les moments. Donc, c'est vraiment la sagesse du bon vivant, de celui qui prend le temps de vivre, hein? Les bons vivants et juste de bonne énergie, c'est ça. Merci de nous avoir rejoints à l'Espace L'Heure Nouveau. Vous pouvez nous retrouver pour célébrer ensemble nos différences en suivant notre podcast sur notre chaîne YouTube L'Heure Nouveau. Et laissez-nous vos commentaires et questions à toute heure. Écrivez-nous pour participer à nos discussions et nous faire part de vos suggestions. Rendez-vous pour cela sur notre blog L'Heure Nouveau /BettinaPerono.ca. L'Heure Nouveau au pluriel LEURSNOSVOS /BettinaPerono.ca. Inscrivez-vous au bulletin d'information pour recevoir des mises à jour sur des activités qui mettent en valeur les différentes cultures qui sont notamment ici au Québec et de façon plus large au Canada. Et pourquoi pas, nous allons voyager et découvrir le monde ensemble. Le Brésil est à l'honneur aujourd'hui avec Clarissa Cortez qui nous offre une expérience de découverte culturelle intime de ses origines. Nous parlions tout à l'heure de la diversité culturelle du Brésil, Clarissa, notamment de la communauté autochtone forte et diverse. Le Brésil est connu pour abriter une bonne partie, notamment de la forêt amazonienne, qui est considérée d'un point de vue écologique comme l'un des poumons de notre planète. L'Amazonie abrite justement de nombreux villages autochtones. Dites-nous comment est-ce que les communautés autochtones et leur culture sont mises en valeur au Brésil, Clarissa? Donc encore une fois, je peux dire que c'est à travers des bons plats. Au Brésil, il y a des restaurants qui ont de 5 étoiles Michelin, par exemple, qui sont capables de mettre de la valeur la culture autochtone, parce que en fait les chefs de cuisine et aussi les propriétaires de ces restaurants-là, ils vont voyager à la forêt Amazonie pour chercher des ingrédients et aussi comprendre quelle est la façon de préparer les plats et de préparer ces ingrédients qui sont vraiment spéciaux. Après ça, ils vont vraiment retourner disons, à São Paulo, à Rio, à Salvador, et ils vont préparer des plats vraiment spéciaux
qui ont une forte référence autochtone aussi. On découvre la cuisine autochtone brésilienne sur la scène internationale, c'est ça? Exactement. Sur la scène internationale, c'est les crafts aussi, tu vois, comme La façon de faire. c'est la façon de faire, c'est comme les vêtements, c'est la décor aussi qui sont à vendre dans plusieurs places au Brésil qui font des références au peuple autochtone aussi. C'est vrai que cette communauté-là, elle est isolée un peu au Brésil parce que, comme je dis avant, le Brésil, c'est un gros pays. Et aussi, la région Amazonie, elle est très isolée du reste du pays. Mais on a beaucoup à apprendre avec cette communauté-là. Ils font aussi beaucoup de travail avec la médecine liée aux plantes aussi, comment on peut peut-être arrêter de prendre des médicaments, comment on peut trouver d'autres façons avec l'homéopathie. Les médecines traditionnelles. Exactement. Ça, c'est très beau et c'est très intéressant, c'est très riche. C'est aussi quelque chose qui est très spécial et très unique à la communauté autochtone. Donc, ce sont des exemples qui me viennent en tête, mais c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre sur cette communauté encore. Merci Clarissa d'être avec nous. La première fois que nous recevons une amie à l'Espace L'Heure Nouveau qui est originaire du Brésil, nous ne pouvons pas vous laisser partir sans parler archéologie, Clarissa, de ces magnifiques constructions qui sont aussi très complexes et dont les vestiges ont survécu au ravage de la période coloniale au Brésil. Le Brésil a été colonisé par le Portugal et il y a des sites encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des sites auxquels vous êtes familière, Clarissa? Est-ce que vous pourriez nous en recommander à visiter? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'un site ou deux? Oui, donc je sais qu'il y a les sites qui sont très célèbres au Brésil. Il y a par exemple les Redentor, qui c'est à Rio de Janeiro. C'est très célèbre, c'est le Cristo Redentor. C'est énorme et les gens vont. C'est toujours super. C'est toujours très busy là-bas. Il y a plusieurs touristes en même temps. Mais il y a aussi des sites qui sont un peu moins connus aux étrangers. Et étrangers, par exemple, c'est les musées d'Amanhã. Les musées d'Amanhã, c'est comme je peux dire en français, c'est comme les musées du lendemain. Amanhã en portugais, c'est le lendemain. C'est aussi un site qui c'est très riche en histoire. Je vous invite à faire des recherches aussi, mais c'est très lié aussi à notre colonisation. Et je sais qu'en ce moment, il y a aussi des défilés de mode. Il y a des gros événements. Par exemple, je peux citer les Jeux olympiques qu'on a eu au Brésil, ça fait quelques années. Et on a vraiment utilisé ces sites-là qui est très célèbre pour inviter les athlètes aussi à y aller, à prendre davantage sur notre pays. Et je peux aussi mentionner, par exemple, des sites à Salvador, plutôt vers le nord du pays aussi. Est-ce que c'est pas une façon de rendre hommage aux peuples autochtones aussi, parce que ces sites-là ont été construits par les Premières Nations qui ont vécu sur ce territoire, et ça montre leur avancement en termes de civilisation, peu importe ce que les colons de l'époque coloniale ont pu en dire. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il faut aussi célébrer cette histoire très coloniale aussi. Vous savez, le Brésil, par exemple, il a changé de capitale plusieurs fois. Et ça, c'est aussi très lié à notre histoire, parce qu'en fait, c'était aussi l'avancement dans différentes régions du Brésil. Donc, si on est capable de dire aujourd'hui, par exemple, qu'il y a un site comme le musée d'Amanhã, ça c'est grâce au peuple autochtone aussi, ça c'est grâce à notre très riche histoire, précoloniale aussi. C'est vraiment un grand honneur aussi pour nous d'avoir des sites comme ça dans notre pays et de montrer ça au monde. Parce qu'on sait que les gens ont une perception sur notre pays, mais la vérité, c'est on a beaucoup de régions qui sont riches de leur propre façon aussi. Il faut mettre de la valeur aussi là-dessus, à mon avis. Donc, toute la richesse, pas seulement de la musique, de la gastronomie, mais aussi, comme tu viens de dire, des endroits qui sont très célèbres aussi, qui ont beaucoup d'histoire.
Donc, tout ça fait du pays un pays très, très riche de plusieurs façons. Voilà, merci infiniment Clarissa de nous avoir fait découvrir votre pays de manière si vivante à l'espace L'Heure Nouveau. Aujourd'hui, c'est un spécial L'Heure Nouveau là, dans un contexte de fête de la musique. Merci beaucoup Bettina, j'ai bien aimé d'être ici avec toi aujourd'hui et c'était un plaisir pour moi de partager un peu sur ma culture brésilienne avec vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir dégusté avec nous ce moment de culture jusqu'au bout. Nous avons également une page Facebook, allez la consulter et écrivez-nous également à travers cette page pour célébrer la culture avec nous, pour célébrer la poésie en vers et en prose et à travers la musique. C'était Bettina Perronneau avec vous à la présentation de l'espace L'Heure Nouveau. À tantôt. À tantôt.